déménage nos pénates. Ben, tu déménages tes pénates. Moi, je parlais du studio. Et le studio aussi. Et le studio Par aussi. conséquent. Et voilà. Fait que, hey! Salut Grégoire! Salut Jocelyn, ça va bien? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien, Attention à pas merci. cogner dans ton micro, ça fait des poc-poc-poc. Hey! Aujourd'hui, on est lundi, le 13 juin 2022. Je pense que j'ai dit la bonne date aujourd'hui. Pense que oui. Pense que oui, ça arrive pas tellement souvent. Yeah! Yeah! T'as un coup de chance. J'ai pris une chance. J'ai allé au hasard. Dernier épisode de la saison de Boomers. Après ça, on va se revoir quelque part à la fin de l'été, début de l'automne. Ça va, d'après moi, aller au mois de septembre. Ouais, ça va sûrement être ça. Fait que le Ou mois de à fin septembre. d'août. Ça va dépendre comment est-ce que ça va aller, comment est-ce qu'on C'est ça. on va planifier nos choses pour l'automne parce qu'on espère, on souhaite, on veut vous donner quelque chose de nouveau, de différent. Le format du podcast ne devrait pas changer Non. vraiment, Ben, devrait pas. mais on pourrait peut-être additionner d'autres choses sur la... Ça se peut qu'il y ait des changements. Chaque situation amène son changement. Fait que là, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on se change. On ne sait pas encore le format que ça va prendre. Non, on sait pas. Fait que, mais de toute façon, on va continuer à déblatérer et à dire des niaiseries. Ah oui, Fait on que- aime ça, faire ça. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas ça, ben passez à autre chose. D'ailleurs, je veux pas faire de publicité pour personne, mais je le connais pas personnellement. Le gars, je l'ai juste vu comme chroniqueur une fois dans un show à Chambly. Ouais. Jer Alain fait vraiment un bon podcast. Il y a des invités, là. On est habitué de tous les podcasts. Ils ont une chose bien précise, mais surtout dans le milieu de l'humour, ils reçoivent des humoristes, Ouais. puis ils comptent des choses déjantées. C'est drôle si on aime le genre. Ouais. Mais il reçoit souvent des invités qui ont rien à voir avec le milieu de l'humour, OK. qui sont soit un spécialiste du SCRS sur... Le service secret, ça? oui, des services secrets canadiens sur l'espionnage qui peut se faire au Canada, OK. surtout l'espionnage industriel. Et puis, toutes ces choses-là. Il a reçu Patrick Cloutier. Je ne sais pas si tu te souviens du gars du soldat qui a confronté la Zang dans la crise d'Oka. Oui, le soldat Cloutier. Ouais, tous les backlash de toute son histoire à lui. Ah, ouais. Il reçoit toutes sortes de gens, Ah, ça, c'est bon. comme ça, complètement en dehors des sphères normales qu'on voit tous les jours, des sphères du quotidien. Ouais. Et puis, il y a une grande qualité. Une très grande qualité. J'aime pas son style de question mais c'est Jer Alain, on le prend comme il est, puis il est bon. OK. OK. Mais sa grande qualité, c'est qu'il laisse parler ses invités. Et puis, quand l'invité fait comme moi, là, qui part sur une chose, puis ensuite il finit sur une autre, puis il sait pas d'où il est parti, il le ramène, de façon tout à fait légère à l'endroit où ce qu'il devrait être, OK. pour l'aider à continuer son histoire. Il le ramène directement à la bonne ouais. place. C'est vraiment là un bon intervieweur. Ah, Oui, ouais. oui. Il est vraiment ce que devrait être un intervieweur, du sens que il est là pour mettre en lumière l'invité qu'il reçoit et non pour passer plus brillant que son invité. Il essaye pas, il joue pas à ce jeu-là. Ouais, ouais. Et puis, à ce moment-là, quand les gens embarquent dans une explication, on a un développement très clair, très fluide. Et c'est vraiment intéressant. Je vous suggère très fortement, c'est le WhatsApp podcast de Jer Alain. Cool. C'est vraiment bon. Ah, c'est bon, ça. Moi, Petite parenthèse. j'en écoute pas tant des podcasts. J'en écoutais un moment donné quand je prenais plus le transport public. Là, j'en écoute un, c'est le Supermatozoïde. Parce Lui, que ça fait longtemps que tu l'écoutes. lui. ça fait, c'est ça. C'est pour ça que j'allais dire, tu sais, c'est le seul que j'ai continué à écouter de façon régulière. Mhm. Fait que lui, j'écoute encore. Puis ça fait 10 ans qu'il roule. Ça fait pas 10 ans que je l'écoute. Ça fait pas 10 ans que je connaissais les podcasts. Mais lui, ça fait 10 ans qu'il est là. Il est rendu à 400 épisodes. Il a fait un party la semaine passée dans une brasserie. Il a enregistré 2 épisodes. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis c'est un podcast d'opinion, un peu comme qu'on fait là. Lui, il est l'animateur. Il y a un co-animateur. Nous autres, on est un duo, là. Mais lui, il était tout seul avant. Puis à un moment donné, il y avait Les chroniqueurs. des chroniqueurs, puis là, il y a comme un co-animateur, puis des fois, c'est au téléphone. Tu sais, c'est pas mal tout le temps le même principe de plusieurs podcasts ou émissions de type radio, là, tu sais. T'as quelqu'un dans le studio, puis t'as quelqu'un au téléphone, ou... surtout, Ben, c'est intéressant. Ouais. Fait que lui, ça fait plusieurs années qu'il roule ça. Fait que moi, c'est ça que j'écoute. Mais à un moment donné, j'écoutais un podcast sur Radio-Canada.
Donc, c'était une affaire sur la course, mais de ce temps-là, je ne cours pas bien, fait que je ne l'écoute pas. mais il y a quand même toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a du professionnel, là. Quand je dis professionnel, quand c'est Radio-Canada ou les stations de radio qui reprennent des bouts de leurs émissions puis qui mettent en podcast, là, mais encore là, Radio-Canada fait ça ou d'autres. Puis il y en a que c'est vraiment scripté puis bien écrit, là, tu sais, des histoires, des enquêtes, toutes sortes de trucs. Mais il y en a beaucoup que c'est comme nous deux, là. Tu sais que c'est je pense que c'est on jase. On jase, on fait de l'opinion. On jase là. On jase là, puis on jase de n'importe quoi, puis on sait jamais quoi. Puis tu sais, à un moment donné, au début du podcast qu'on a commencé il y a quelques années, on s'était un peu plus structuré. On essayait, ouais, c'est ça. Pour s'apercevoir que c'était trop compliqué pour rien pour ce qu'on voulait donner. Mais en fait, ça donnait quand même bien, mais tu sais, je pense que le jasage ad-lib, on dit ad-lib, c'est pas vrai. On était un petit peu préparé. On a 2-3 sujets dans notre tête. Dans notre tête, à chacun de nous. L'autre ne le sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Moi non plus. Fait que c'est ça qui fait que... C'est un peu ça aussi le concept. C'est de là qu'on veut sortir l'opinion. Tu sais, on peut peut-être donner les grandes lignes de ce qu'on veut parler sans dire où on veut aller. Mais d'un autre côté, des fois, ça bifurque, ça va ailleurs qu'on pensait aussi. Parlant de ça, la semaine dernière, tu parlais que M. Legault... il s'en allait un peu vers l'indépendance, pas l'indépendance, c'est quoi le... Lui, il dit que c'est un nationaliste. Souverainiste. Ouais, là, il dit qu'il est... ouais. La souveraineté association, OK. Tu disais qu'il s'en allait vers ça. Eux autres, ils disent maintenant qu'ils sont nationalistes. Ouais. Mais non, M. Legault, c'est pas un cave non plus. Il sait que l'option n'est plus viable comme telle, à moins qu'un nouveau leader se lève et qu'il réussisse à enflammer le patriotisme québécois. Ouais. Mais actuellement, je pense que c'est plus de l'opportunisme que n'importe quoi d'autre qui fait actuellement, parce que le gros problème qui s'en vient, c'est pas d'être patriote puis qu'on parle français ou anglais au Québec. C'est sûr que ça me gosse que l'anglais prenne de plus en plus d'ampleur. Mais c'est pas ça le sujet de base qui va secouer notre société dans les prochaines années. C'est vraiment l'économie, c'est le coût de la vie, ça va être épouvantable. On ne voit que la pointe de l'iceberg, je crois, actuellement. Et c'est dans tous les domaines que tout va en se déglinguant. Là. Personne n'en parle en disant que c'est la catastrophe qui s'en vient, mais c'est la catastrophe qui s'en vient. Ah ouais. Entre autres choses, prenons un petit exemple bien banal, les assureurs. Ouais. Toi, tu as acheté une auto, mettons, en 2020. Ouais. Je fais des chiffres ronds pour que ça aille vite, qu'on essaie de comprendre quand même assez facilement. Ouais. Tu as acheté une auto en 2020, tu l'as payé 20 000 chiffre rond. Ouais. Et puis, cette auto-là, elle a augmenté de 20 depuis 2020. Ouais. Alors, elle est rendue à 24 000 Ouais. Et puis, les assureurs, quand tu arrives avec ta valeur à 9, eux autres, ils remboursent 20 000, pas 24. Exact. Et puis, c'est un gros problème. Les gens, là, ils ont assuré la valeur de remplacement. Qui ferait, comme il donnait comme exemple, quelqu'un qui s'est fait voler une Volkswagen Golf, qui ne se vend plus au Canada. Ça existe, Volkswagen n'en vend plus maintenant. Des nouveaux modèles au Canada. Et puis, lui, il va avoir une Volkswagen, mais ça n'existe plus. Ils ne peuvent pas en donner de neuve, il n'y en a pas. Ouais. Alors, ce qu'il lui propose, c'est des voitures non pas équivalentes au gabarit, au prix ou d'une Golf actuellement, parce que ça existe ailleurs au monde, mais il offre une valeur comparable à son 20 000 plutôt qu'à 24 000 Fait qu'il offre. Ils sont prêts à payer pour un accent, pour une Kia Rio, ça fait de même, là. Pour un Hyundai Accent, mais pas pour un Golf qui est beaucoup plus cher, là. OK, t'as vu ça quelque part dans les médias? Moi, je pensais que la valeur à neuf, là, c'est que, mettons, oui, c'est sûr que si t'as acheté un char qui n'existe plus, il ne peut pas te le mettre à neuf, là. Mais mettons, moi, j'ai acheté un Ford F-150. Ça existe depuis, ça existe encore. Ah ouais, c'est... Fait que je l'ai acheté en 2020, j'ai payé 45 000. Puis là, aujourd'hui, le même char neuf,
2 ans après, il est plus 45 000, il est 52 000. Mhm. Fait que, puis même mon truck usagé d'il y a 2 ans à 45 000, il vaut peut-être lui aussi 52 000. Ça a l'air que les Il va être rendu à 48 à peu près. 48, ouais, c'est ça. Fait que c'est rare que ça arrive. On dit, tu sais, quand on dit souvent, on dit le char sort du garage puis perd le tiers de sa valeur, là. Ouais. Mais ça n'a pas marché dans les dernières années, en tout cas. Non. Fait que, ça pour dire que, mais tu sais, moi, j'ai acheté un Ford F-150 à 45 000 là, en 2020, puis là, il est 52 000. Ben, si je le scrape, c'est valeur à neuf. Ben, moi, j'ai un neuf, 52 000. Valeur de remplacement. Ah, ça, c'est un autre affaire. C'est le terme qu'ils utilisent. Ah, ouais. Les autres, on dit, le commun des mortels dit valeur à neuf, mais eux autres disent valeur de remplacement. OK. Tu as payé un char 24 000, on va te remplacer 24 000. That's all. Ah, bon. Puis la voiture que tu as achetée, ben, elle a pris 20 dans les 3-4 dernières années. Ah bon. Bon, regarde, en tout cas. Fait que Ouais. puis c'est tous des détails comme ça là, qui vont. Regarde le prix de l'essence qui devait être peut-être à 2 piastres à l'automne. Ouais. Il est rendu à 2,25. On va Ouais. peut-être se rendre à 3 piastres à l'automne. Peut-être. Tu sais, il n'y a plus personne qui se gêne. Tu sais, Ouais. c'est ça qui est le problème du capitalisme, c'est quand il y a une opportunité, les gens sautent dedans pour exploiter les autres. Ah ouais. Alors que, étant donné que tout va mal, quelqu'un pourrait faire un effort plutôt qu'en tirer profit, laisse une chance aux coureurs. Non. Parce que là, non seulement ça va aller mal pour tout le monde, mais le capitalisme lui-même va tuer la poule aux œufs d'or parce que le consommateur, celui qui fait vivre toute la grosse machine, c'est celui qui réussit à vivre, à mettre un peu d'argent de côté, mais sans devenir riche. C'est celui-là qui fait vivre toute la grosse machine. Ouais. Ceux d'en bas sont subventionnés. Ceux d'en haut ne payent pas d'impôts puis ils tirent profit de tout le monde. Puis il y a toujours Et bien puis des c'est la limites, classe puis moyenne. il y a bien limite à dépenser. Hein? Oui, mais ça. c'est parce que là, les gens, là, la classe moyenne là, qui fait vivre tout le système, Ouais. à ce moment-là, leur hypothèque, là, ça peut augmenter jusque les paiements par mois peuvent augmenter entre 30 et 45 Ouais. d'augmentation. Ouais. Puis les gens sont borderline, là. Ah ouais. Ça monte de 2 puis ils sont Ouais. faits. Ouais, je sais bien. Mais ça, c'est quand t'es borderline, quand t'étais déjà à côté, là, tu sais. Mais avec la situation actuelle, les gens qui ont acheté des maisons dernièrement sont à côté. Là. c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Mais je pense qu'il y avait eu. Puis la situation est telle, c'est comme ça. Je ne veux pas lancer des pierres à personne. Mais les gens étaient un peu avisés quand même que la journée où les taux vont augmenter, ben tu risques d'être dans le trouble. Tu sais, on entend parler beaucoup on entend parler beaucoup des médias. Tu sais, le taux va augmenter d'0,25%, d'0,5%. Puis là, ils commencent à montrer ça comme si les gens étaient pour perdre leurs investissements parce que les taux où il y aurait de la misère à survivre, ça lui prendrait 2 jobs, puis limite où ils perdraient. Ça se peut. Je dis pas que ça arrivera pas. Ça se peut. Mais il y a bien des cas où les gens sont à côté. Puis, à côté dans le sens qu'ils sont au maximum du financement. Mais ce que je veux dire par là, puis je les blâme pas, hein, pas du tout. Je reviens à ton point de capitalisme, de dire, mais là, aussitôt qu'il y a une pièce à faire, ben, je vais essayer de la faire, même si c'est sur le dos du petit. C'est un peu ça ce que j'entendais dans ce que tu disais. Ouais. Tu sais que pour le pétrole n'augmente pas tant, puis la marge bénéficiaire augmente en fou. Ben, c'est parce qu'il les taux d'intérêt augmentent pas tant, puis on dit que les banques vont faire des milliards de plus. Tu sais? Mais c'est parce que, regarde... On dirait que tout le monde veut... Dans le système capitaliste, ben c'est au plus fort la poche. Exactement. Puis moi, je vais essayer de faire du cash, même s'il y a d'autres... s'il y a des individus qui tombent, je les ai calculés dans mes pertes, je savais qu'ils étaient pour tomber. C'est vrai pour plein d'entreprises, ça. Puis si c'est moi qui vais avoir le bon bout du bâton, ben c'est moi qui va profiter de la crise. Il y a peut-être d'autres entreprises qui vont mourir, qui n'ont pas le dos aussi solide que entre autres les institutions financières, là, tu sais. Ah ben, eux autres sont morts de rire, là. Et les pétrolières. Tu sais, les pétrolières, on est dépendant de l'essence. Regarde. On n'a plus d'argent pour voyager parce que les taux d'intérêt ont augmenté, fait qu'on se promène avec nos chars. Fait qu'on fait plus de millage avec le char. Ben là, bientôt, on sera plus capable de marcher parce que le système se tire dans le pied solide. Regarde les Russes, là. Ouais. Bon, là, il y a des sanctions contre eux autres, mais... Pardon. Ce qu'ils font leur argent, c'est quoi? Avec tous les produits pétroliers qui exportent. Ils font beaucoup d'argent avec ça. Mais, par contre, là, on ne veut plus dépendre des autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retourner vers le le Salman d'Arabie Saoudite. C'est celui que je disais que ce serait le fun que l'éléphant s'assoie sur sa face, là. J'espère que son frère, il ne se tient pas à l'orgueil. Il était dans la marde.
Non, excusez-moi. J'ai pas dit ce qui restait le prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui est quelqu'un de un peu du même calibre que M. Poutine, disons, il devrait bien s'entendre, mais malheureusement, on va être obligé d'aller ramper devant eux pour avoir plus de pétrole pour compenser celui qu'on ne veut pas acheter de la Russie en attendant que l'Arabie Saoudite nous fasse un autre coup de cœur. Non, ouais. Mais c'est ça. Fait que on va être prêt à l'acheter à gros prix. Les autres, là, ils sont morts de rire, ils attendent. Bon, OK, t'en veux, m'a t'en donné, mais on va une petite majoration de tarif de 25 %. Moi, là, si je te dis, là, qu'eux vont nous le vendre à gros prix, là, ils augmentent le prix du baril un peu, mais comme je te dis, les marges de manœuvre, là, pas les marges de manœuvre. De profit? Non, moi, les pétrolières, là, ils appellent, en tout cas, une marge une marge de raffinage, je ne sais pas trop comment ils l'appellent, là. Ça a l'air qu'une couple d'années, c'était 9 cents du litre, puis là, c'est rendu comme 45 cents, là. Le coût de raffinage? Ouais, quelque chose de même. Mais tout ça pour dire que on est quand même assez autonome en termes de, ici ou en Amérique du Nord, là, en termes de pétrole, on n'importe pas trop Apparemment que le Canada a les réserves mondiales, on est le 3e pays qui a les plus grosses réserves mondiales au monde. Fait que, après la Russie. Mais tu sais, le problème, là, c'est que, bon, ça, le pétrole, c'est négocié sur un marché mondial. Là. Fait qu'il y a un indice à New York, puis il y a un indice à Londres, puis c'est le prix du baril, puis ça suit pas mal, là, c'est pas mal le même prix aux deux places. Puis après ça, ben, il y a des eux, ils vont décider du prix. Mais tu sais, nous autres, on pourrait le baisser, notre prix, si on est autonome. Mais non, ils vont s'accoter sur le prix du marché. Puis je les comprends, c'est normal. Mais les marges de raffinage, là, ça, pourquoi c'est aussi élevé chez nous, puis partout ailleurs? Tu sais, comment ça se fait qu'on paye cet extra-là? Si c'était notre propre pétrole à nous autres, mais on pourrait-tu l'avoir moins cher? Notre propre pétrole, en fait, il y a différentes qualités de pétrole. Hein. Il y a le Brent, là, qui est celui des mers du Nord, on en fait le même, qui, lui, est plus facile à raffiner. Il est moins lourd, tandis que le pétrole des sables bitumineux, là, c'est lui qui coûte cher à raffiner. Mais parce que c'est pas la même qualité au départ. J'allais dire, tu t'en souviens, quand ça, on l'a appris, on a entendu parler quand le train de Lac-Mégantic, le train a brûlé Lac-Mégantic. Il parlait de la qualité parce qu'il transportait du pétrole de base, là, non raffiné. Et puis, c'est ça, il parlait de la qualité du pétrole, puis ça, c'était de l'huile qu'il y avait là-bas. Là. C'était pas quelque chose de très liquide. Là. Mais c'est là qu'on a appris qu'il y avait différentes, je pense qu'il y en a 3-4 majeures. Là. Moi, j'avais compris ça. On avait été, je pense, à Cuba, puis il extractait. Comment qu'on dit? Il extrayait. Extraire? Il extrayait. Ouais. En tout cas. Il faisait l'extraction de. Ça, c'est pas dit. Du pétrole, mais il disait qu'il fallait qu'il en achète de l'étranger parce que les autres, c'était plus un genre de gazoil. Puis, je sais pas si c'était ça le nom, là, mais il était pas raffinable. En quelque part, là. Il était bon, peut-être pas. Il y a différentes qualités. Ouais, c'est ça. Fait que le pétrole canadien coûte très cher à produire. Les sables bitumineux, là, à moins que le baril doit être assez haut pour qu'il soit rentable. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un désastre écologique. C'est vraiment là, le bout du bout. Là. Faut vraiment que tu sois rendu au bout pour être obligé de te servir de ça, au point de vue environnemental. Mais on est plus mental qu'environnement ici parce qu'on le fait pareil. Ah, mais là, on est poigné avec plein d'affaires qui marchent au pétrole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis les gens ont acheté des maisons, les taux d'intérêt étaient bas. Tout le monde s'est graissé, hein? Ah oui, les banques. La maison, les institutions financières, mais autant le marché là, qui s'est graissé, là, disant, OK, ma maison, elle vaut 150 000. Avec les taux d'intérêt, celui qui me l'a racheté à 150 000 l'année passée, il est capable de me l'acheter de 225, m'en vendre 225. Puis tout est parti en vrille de même, là. Ben oui, mais... Puis là, il y a des gens qui ont acheté des maisons à un prix surévalué, là. C'est ça, le capitalisme sauvage Ben, il est sauvage, il est de même depuis tout le temps. Non, là, actuellement, il est un peu plus sauvage qu'il l'a été. Parce qu'avant, il y avait comme une certaine stabilité. Les gens étaient plus craintifs. Ils faisaient attention, ça montait trop, ils n'y allaient pas. Fait que fallait pas que ça monte trop vite pour que le marché puisse continuer à rouler normalement. Mais là, actuellement, c'est que tout le monde essaie de profiter d'une chose particulière. Tout ça pour... là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour donner un exemple des choses qu'il ne faut pas faire, puis que l'on fait, puis que ça nous met... On se tire encore dans le pied une autre fois. C'est pas si t'as entendu parler de Sonder,
qui est le roi du Airbnb. Ouais. Bon, mais il manque de logements à Montréal. Ouais. Fait que, mais par contre, Sonder, dans des bâtiments résidentiels, oui, fait du Airbnb. En fait, il fait compétition au système, au milieu de l'hôtellerie. Exact. Dans des quartiers où ce que les gens ne peuvent plus louer de logement parce qu'ils sont monopolisés par contrat exclusif avec Sonder. À ce moment-là, ça crée deux choses comme problème. C'est que là, tu n'as plus de logement pour les gens qui veulent occuper un logement. Ouais. En plus, ça fait que ça donne une pression vers l'achat de propriété. Ouais. Cette pression-là fait augmenter le prix des propriétés. Ah, oui. C'est un cercle vicieux que trois personnes bien mal intentionnées qui n'ont aucune conscience sociale, sauf que de montrer à quel point ils font de l'argent sur Facebook et s'acheter une maison de 9,2 millions après avoir reçu un financement du gouvernement de 30 millions. Ouais. Félicitations, M. Fitzgibbon. Ouais. C'est bien. C'est lamentable comme façon de penser, mais c'est ça le capitalisme sauvage. C'est ça. Mais il est sauvage ou il est de même? Moi mais il pourrait être régulé. On n'est pas obligé d'aller... c'est sûr que le capitalisme, comme ça, c'est très à droite, non interventionniste. Ils y arrivent ce qui arrive, puis ceux qui peuvent suivre, ils suivent, les autres qui crèvent. Ouais. Par contre, il me semble qu'il pourrait y avoir un juste milieu, pas obligé d'aller complètement à gauche, parce qu'on a vu que le système socialiste au maximum, ça fonctionne pas. C'est pas mieux. Ouais. C'est pas mieux. On se souvient de la vieille joke des cyniques. On se souvient de la vieille joke des cyniques, parce que quand tu es dans le socialiste, tu as une dictature, tout simplement. Ouais. C'est la dictature d'un petit groupe. Et puis, une vieille joke que j'ai déjà rappelée des cyniques qui disait le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ouais. Le socialisme, c'est le contraire. Ah ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est tout à fait vrai. Il faudrait trouver une façon d'aller dans le milieu, que les gens puissent progresser, mais tu sais, je ne me souviens pas des statistiques exactes, mais pour donner un ordre de grandeur, là, dans les années, je pense, 70, fin 70, début 80, le boss, le propriétaire, il faisait à peu près 500 fois le prix de ses salariés. Okay. Maintenant, c'est plus 500, c'est 20 000 fois. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça que faudrait que ce soit, comment je te dirais ça, donc, mettre une bride là-dessus, que ce soit bridé un petit peu pour que ça galope un peu moins vite, si je peux utiliser cette expression-là. Ouais. Mais à ce moment-là, tu deviens un gauchiste, anarchiste, puis whatever. Et puis, un conspirationniste? Non, pas nécessairement. Tu vas passer pour un illuminé qui est pas... C'est pas loin, ça. OK, continue. Non, mais conspirationniste, là, c'est quelqu'un qui s'invente une réalité et qu'il essaye de vivre et convaincre tout le monde que sa réalité, c'est la réalité. Ça, c'est une chose. Donald Trump, il est-tu de même? Donald Trump, il est dans le trouble, Donald Trump. J'espère qu'ils vont réussir à le rendre imprésidentiable. Ouais, ça, c'est une chose, mais moi, ce que j'entends, là, ça entend ça de tantôt, là, des dernières minutes. Là, c'est quoi, tout le monde, il disait que t'as perdu, man. Mais il veut pas. T'as perdu. Puis, ce que j'ai entendu, là, vers 5h ou 4h30, que quand il a perdu les élections, ça a l'air qu'il y a Rudy Giuliani qui a appelé Trump, il était bien sous. Puis je n'invente pas, là. Puis qui a dit, on a gagné les élections, Puis Trump, lui, il est parti avec ça, puis lui, il a décidé qu'il avait gagné les élections. Tout le monde lui disait qu'il avait perdu, sauf lui, puis Giuliani. Ah, mais c'est un dangereux, Trump. Mais ma question là-dessus, j'ai une question. Oui, vas-y. J'espère que j'ai pas de réponse, mais vas-y. Mais c'est ça, c'est une autre affaire qu'on devrait faire. Quoi? Quand on n'a pas la réponse à une de nos questions, là, on fait pas ça pendant notre podcast. On pourrait dire, on va aller checker. On va checker, puis on fait une petite pause, puis on revient. On verra ça cet automne si on veut faire ce principe-là. Moi, je dis ça de même. Mais pas à soir. Pas à soir. Non, c'est sûr, pas à soir. Mais je me suis posé la question. Ma blonde me l'a posée aussi. Puis j'avais pas de réponse. Puis, gars, je suis pas plus vite, j'ai pas été googlé. J'aurais pu juste aller googler. C'est quoi la question? La question, là, c'est, il peut-tu aller en prison, lui, Trump? Moi, mon point, c'est qu'il est comme, il a une immunité, lui. Fait qu'il peut faire toutes sortes de niaiseries, puis il ira jamais en prison parce que c'est un président ou un ancien président. Non, c'est pas surtout ça, c'est qu'il y a de l'argent. Point. Le système de justice, au Canada aussi, c'est comme ça. C'est tu peux te payer les avocats qui vont, qui savent
torsionner les virgules et puis noyer le poisson, qui coûte une fortune, ces avocats-là, parce qu'ils connaissent tous les points faibles du système. Ouais. Mais ils coûtent cher, ça coûte de l'argent, mais si tu as de l'argent, tu ne vas pas en prison. Parlons-en à... Non, je ne donnerai pas de nom, mais là, on va me faire poursuivre. Mais non, Roson, puis Salvaille, je l'ai pas dit. Puis plein d'autres. Mais il y en a qui se font pogner, qui sont allés en prison. Chose, là, le Weinstein, là, il est allé en prison, lui. Puis il y en a d'autres qui vont en prison. Mais mon point, par rapport à ça, c'est même pas par rapport à avoir le cash qui peut le sauver. Ça se peut que ça le sauve. Il est milliardaire. Fait que il pourrait tirer la sauce pendant 20 ans, puis il serait mort. Bon, bam. Dossier clos. Hein? Parce que il pourrait faire ça. Mais c'est pas là qui est mon point. Mon point, c'est de dire, en général, tu sais, est-ce qu'un président peut faire de la prison? Ou un ex-président? Je pense que non. C'est ça qu'il faudrait que je check. Moi, je pense que oui, mais ce serait... très surprenant que ça arrive parce que il va toujours avoir des mesures de... le mot me vient pas, là, que tu peux me remettre tout le temps jusqu'à ce qu'il meure de sa belle mort. Puis c'est comme un curso. Là, il va mourir de sa belle mort avant d'aller en prison. Là. Mais tout ça pour dire que Trump, c'est un hostile malade. Moi, là, à un moment donné, tu sais, pendant qu'il était là... C'est un fou. Puis il y en a qui nous disaient qu'il était fou, dangereux, puis c'était un malade, puis tout ça. Puis moi, je me dis, ils l'ont élu président, hein, il est peut-être pas si tempéré, puis il donnait la chance au coureur. Là, mais c'est-à-dire à quel point que le peuple américain, ça en dit long sur ceux qui votent pour lui. Moi, je sais bien, mais moi, je suis pas un Américain, mais tu sais, je me disais, c'est dans la mesure du possible avant qu'il l'élise. Fait que là, ils l'ont élu, puis tout ça. Puis là, tu sais, à quelque part, là, il y a toutes ces affaires-là qui se sont passées. Il a perdu les élections, il y a eu l'assaut. C'est de ça qu'on parle, hein. De ce temps-ci, on parle pas du reste, on parle juste de ça. Puis là, qu'il y a eu des messages, des informations. Puis là, quand t'entends ça aujourd'hui, que tout le monde, il disait... T'es malade, man, t'as perdu, esti. Lâche la bebelle, là, tu sais. Puis il appelle du monde, des Proud Boys qui les groupes ont grossi, hein. Quand il y a eu les appels de Trump, là, ça a grossi, puis tout. Ben, écoute, il y a... Il les a amenés là, esti. Puis c'est même pas lui que, tu sais, on dit, le président, il a dit au monde, calmez-vous. Ça a l'air que c'est même pas lui, c'est Pence, esti. Puis Pence, il voulait le pendre, cette gang-là. Son vice-président. Ben oui, parce que il voulait que Pence n'accepte pas de dire que Biden avait gagné. Il y a une petite virgule de même. Là. Non, c'est... en fait, ce gros sans-dessin-là a donné de la légitimité... Il a rendu la chose légitime. À un paquet d'imbéciles. Qui passaient pour des imbéciles avant que Trump leur dise « Ben, vous n'êtes pas des imbéciles. Moi, je suis pas imbécile. » Oui, c'est un gros imbécile. Fait qu'on parlait d'imbécile. En parlant d'imbécile, tu parlais de Poutine. Puis là, je suis parti sur un autre style fou. Je suis parti sur Trump. Mais c'était des chums, eux autres, ces deux-là. En tout cas, ils s'entendraient bien parce qu'ils sont aussi crackpots l'un que l'autre. Là. Ils ont des obsessions qui n'ont rien à voir avec autre chose que leur nombril. Là. Obsessif. Là. Ça n'a pas d'allure. On a des dirigeants qu'on mérite, j'imagine. J'espère bien que non. J'espère qu'on mérite mieux que ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, parlant de Trudeau. Non, ça, il a repogné la COVID, Justin. C'est triste qu'il ait pogné la COVID. Deuxième fois. T'es bien méchant. Ça, c'était méchant. C'était gratuit. Ça, c'est chiant. Moi, j'aime pas ça. Ça, j'aime tellement pas ça. Ça, c'était cheap. Encore. Si que j'aime pas ça. Non, sérieux, il l'a pogné. Qu'est-ce que je te dis? Non, c'était cheap. Mais c'est pas grave. On ne souhaite pas de malheur à personne. S'il est vacciné adéquatement, là... Il n'y a pas de symptômes. Il est en forme, il va s'en sortir. Non. C'est une blague que je faisais. Je ne souhaite pas de malheur à Justin Trudeau en tant qu'homme, en tant qu'individu, père de famille, mari, etc. C'est pas ça l'affaire. Non. Fait que c'est ça. Une blague facile. Il l'a repogné une autre fois. Justin, mais c'est pas de Justin, moi, que je voulais parler. Je voulais parler des élections provinciales. Oui, j'avais hâte qu'on y arrive. Là. Oui, je m'en venais là, man. Moi, là, on va y aller tout de suite, là. On a chiré solide. Non, on va t'envoyer quelque chose. Check bien ça, ce que je vais faire, tu vois. Adelaide va faire les élections. Laisse-moi finir. Si bol, il est en train de tout péter mes punches. Check bien ça, ce que je vais faire. Je vais t'envoyer 2-3 bébelles. Vas-y. On va t'envoyer ça en rafale. OK. Je vais me lever. Je vais aller me chercher une bière. Puis je vais revenir. Vas-tu faire ta rafale pendant que je vais aller la chercher à la bière? Non. Non, on va faire ça. Puis je vais t'écouter. Pendant que je vais aller chercher la bière, je vais t'écouter répliquer ce que j'ai dit. Voici ce que je vais dire. Hey, je te laisse pas le choix finalement. Non. Voici ce que je vais dire. Mais là, le gars va gagner les élections.
Oh, surprise. Bon, OK, attends un peu, là, laisse-moi aller plus loin. OK. L'Anglade, elle va se retrouver dans le trou, mon gars. C'est big time. Elle va être en bas du M. Bon, ça, c'est les extrêmes. Ça, c'est les extrêmes. Maintenant, c'est le milieu qui me gosse. Ouais. C'est le milieu qui me gosse dans le sens de dire, moi, je pense, là, que Pierre Saint-Paul Plamondon. Saint-Pierre, je l'ai manqué. Je savais qu'il y avait beaucoup de ces lettres-là. Fait que Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est pas Pierre Saint-Paul. Ben oui, j'ai dit Pierre Saint-Paul. Je me suis pas trompé sur la date aujourd'hui, je me suis trompé sur le nom du gars. Okay. Lui, là, ce gars-là, là, il se retrouve dans un parti que pour l'instant, c'est de la merde. Les seules personnes qui pouvaient revenir dans son parti, c'était des hosties d'opportunistes qui sont retournés à CAQ. Le monde est... Ben oui, Blainville, c'est ça qu'il a fait. Puis l'autre, l'ancienne mairesse, voyons donc, c'est des nationalistes, pas nationalistes, des séparatistes. Ils s'en vont là parce que mes convictions ont changé. C'est correct, t'as le droit. Mais moi, ce que je dis, là, c'est que ce gars-là, là, contrairement à Anglade qui garage de la boîte à tout le monde, là, puis qu'elle, elle vache partout, puis tout le monde est responsable de tous les malheurs, puis il fait des campagnes de peur, puis n'importe. Lui, ce gars-là, Saint-Mondon. Paul Saint-Pierre Plamondon. OK. Il s'en sort avec beaucoup de... Moi, je dirais, je respecte le gars... Comment je peux dire d'élégance. Ça? D'élégance. C'est ça. Oui, c'est ça. Élégance. Le gars, puis il s'en sort, puis il lâche pas. Il vache pas sur personne. Il dit pas que c'est la faute de qui que ce soit. Hein, il est quand même là. Il est solide. Il est très positif. Il est solide. Il est positif. Puis son message que j'entendais dans son positivisme, c'était, regarde, lui est nationaliste. Lui, c'est une guidoune. L'autre, c'est un autre guidoune. On en a parlé la semaine passée de la guidonnerie. Mais lui, il est pas guidoune. Lui, il n'est pas guidoune. Lui, il dit, Parti québécois, nous autres, on est des séparatistes, indépendantistes. Fait que s'il va chercher les gens qui sont vraiment des indépendantistes, ceux qui restent, ou ceux qu'on pourrait retrouver à différents endroits, dans la province, il y en a encore pas mal. Peut-être qu'il va prendre du galon, lui. Moi, c'est ça que je me dis, parce que le Parti québécois, soit qu'il crève drette, le Parti libéral, il est mort. Lui, il est déjà mort. Non, okay. à part de 2-3 villes dans l'ouest de Montréal. Là. Okay. Mais sinon, il ne reste pas grand-chose. En tout cas, elle, Anglade, est morte. Fait que, si j'aime ça verger dessus. Mais elle est morte. Mais lui, Plamondon, peut-être que lui aussi, il va mourir. Ça se peut, mais il va peut-être mourir avec le parti. Puis s'il ne meurt pas, ben, le parti va continuer. Puis moi, je pense que ce gars-là, là, il va en élire plus que ce qu'on pense. Plus que l'Anglade. Plus que Anglade, assurément. OK. Fait que voici ce que se dit. Deux choses, il rentre. Le go rentre. Anglade est bonne dernière derrière le Parti communiste, les Linux. Non, j'exagère. Derrière Duhem. Duhem, il va en élire une gang dans le coin de la Beauce, dans le coin de Québec. Il va en avoir peut-être une dizaine. La QS, il va peut-être en avoir une dizaine. Moi, je pense que le PQ, là, il va peut-être en avoir plus. Là, il y en a quoi? 8, je pense. En tout cas, il est comme deuxième parti d'opposition, là, parce qu'on l'a traité en pitié. 9. On l'a traité en pitié, là. Et on donne un budget. On te laisse une petite place. C'est ça qui est arrivé la dernière fois. Fait que moi, je pense que le PQ, là, il va nous faire des grosses surprises. Ça va être Legault, QS, PQ, Parti conservateur du Québec, puis chose, là. L'autre affaire qui reste, l'autre partie, là. Fait que, c'est bon? T'as-tu noté ça? J'ai rien noté, je recommence. Legault, la CAQ, après ça, QS ou PQ. Le deuxième. OK. Puis après ça va être le Parti du M, le Parti conservateur du Québec, puis après ça va être Anglade. OK. Tu penses ça, toi? Moi, je pense qu'il va y avoir une remontée du PQ. Le PQ n'est pas mort, c'est ça que je pense. S'il réussit à sacrer 2-3 bons candidats, puis que les vrais nationalistes indépendants, pas nationalistes, ça c'est le go. Ça c'est ceux qui jouent à la guidonnerie. Mais indépendantistes, séparatistes, s'ils votent le moindrement pour le PQ va rebondir. Bon, OK. Parlons de Paul Saint-Pierre Plamondon d'abord. Monsieur Plamondon a quand même une classe que beaucoup de gens en politique n'ont pas, effectivement.
Mais le problème du PQ, et c'est le PQ, justement, ce parti-là est né sur une base excessivement trop démocratique. Tu sais, les autres partis réussissent à coup d'argent, à coup d'influence, à imposer un candidat comme chef. Sauf le Parti libéral, dans la dernière élection, personne ne voulait y aller, fait qu'Andelade a gagné par défaut parce que il n'y en avait pas d'autres, justement. Il y en avait un autre qui a démissionné avant l'élection. Fait que c'est pas un cave pour que Andelade garde tout l'odieux de la défaite qui leur pend au bout du nez. Je ne crois pas que le Parti libéral va disparaître parce qu'il restera toujours des purs et durs qui sont teintés rouges jusqu'au fond des oreilles. Surtout dans l'ouest de Montréal, qui n'ont pas d'autre choix que de voter pour le Parti libéral, peu importe qui est là. Mais pour eux, ça prend le Parti libéral parce qu'ils se sentent menacés par quiconque autre que le Parti libéral. Voilà. Moi, je pense qu'aux prochaines élections, on va savoir quel pourcentage de gens et ça, c'est toujours le backlash de la présence de la grosse baudruche orange aux États-Unis. Qui a... Je pensais que tu parlais... je méprise cet individu. Je pensais que tu parlais de Youpi jusqu'à temps que tu disais États-Unis. Ah non, c'est l'individu le plus méprisable qu'on peut avoir en politique, là. Et puis, par contre, il a engendré un mode de pensée, une réalité parallèle qui divise, c'est ça. Il accuse tout le monde de diviser le pays alors que ce sont eux les instruments de division. Et puis, c'est sûr qu'ils vont se cantonner sur leur position parce qu'ils sont pas assez humbles ou assez intelligents pour admettre que peut-être qu'ils ont tort parce que pour eux, ils ont raison d'un bout à l'autre. Alors, puis il n'y a pas moyen de discuter, là. Ils font comme moi, c'est des insultes à tour de bras de compare. Donc, discutez pas avec moi parce que j'ai l'insulte facile. Mais tout ça pour dire qu'on va savoir quel pourcentage de la population, là, je vais peser mes mots, suit ce système de pensée. Bon, c'est poli, hein? J'ai pas dit que ce que je pense du système de pensée. Je vais dire juste un système de pensée. Et malheureusement, je crois qu'ils vont arriver deuxième parce que les gens, on a l'indépendantisme mou au Québec actuellement parce qu'on n'a pas le leader qui nous fait croire en nous d'abord et en lui aussi. Parce que, ça je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, c'est René Lévesque qui l'a dit. Le plus gros problème de René Lévesque au gouvernement, c'était le Parti québécois. C'est avec eux autres qu'il y avait le plus de troubles. C'était épouvantable, là, à quel point, parce que le parti est trop démocratique, puis tout le monde va avoir son droit de parole, puis tout le monde va avoir son influence dans le parti. Fait qu'à ce moment-là, t'es parti pour pas aller bien loin, parce que t'es parti pour tourner en rond. C'est ça le problème. Ça, c'est c'est là où le bas blesse, là, c'est la rançon de la Loire. Il y a un autre terme, là, l'expression ne vient pas, mais à être trop démocratique, à un moment donné, il ne se passe plus rien. À être trop autocratique, c'est sûr qu'il se passe juste une chose, puis l'idée de l'autocrate qui est là. Mais c'est entre les deux que le bonheur va se trouver. Mais malheureusement, actuellement, on est allé beaucoup... On a été un bout de temps pas mal près du milieu, où on a sorti de la noirceur, l'économie s'est mise à rouler, à grandir. Là, tout le monde y trouvait son compte, ou à peu près. Ça s'est passé ça a commencé dans les années 70, 80, 90. Et puis, il y a eu un tournant où la droite a commencé... il y a quelques personnes, tu sais, les anachronismes, ça, je vais appeler ça comme ça, les religions. Ce sont des anachronismes qui ne devraient même plus être là parce que l'humanité a évolué, sauf eux autres, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'accrocher à une réalité inventée. Je pourrais faire à Hubert Reeves qui disait « Les gens adorent un Dieu invisible alors qu'ils détruisent la nature qui est leur Dieu auquel ils font référence. » C'est ça, les religions. Mais il y a des gens qui ont senti que, peut-être que si on créait une secte puis qu'on était tout le monde en pensant de la même façon avec des leaders charismatiques comme le gros Trump, tu sais,
c'est un leader qui a créé un système de pensée unique où je suis la réponse à toutes les questions. Suivez-moi, je suis le guide qui va vous emmener au nirvana. Là, je mêle les choses, mais c'est pas grave. C'est justement ça que j'allais te dire, man. J'attendais une petite pause. Oui, mais toutes les religions, c'est la même chose. C'est un anachronisme qui devrait peu exister. Fait qu'on peut toutes les mêler, c'est toute la même... J'allais dire la même, mais je le dirais pas. Je mets juste un mot qui doit commencer par marde puis finir par deux. Mais là, tout ça pour dire que ce qui va se passer au Québec, c'est que... c'est justement là que je on va revenir au Québec. Exact. Legault, actuellement, il joue l'opportunisme. On va aller sur l'identité québécoise. L'identité québécoise, c'est pas ça le problème, mon homme. C'est l'économie qui va vraiment dérailler dans les années à venir, dans les mois et les années à venir, j'espère pas trop longtemps, parce que ça finit toujours par se rattraper, mais il y a des gens qui vont perdre beaucoup en cours de route. Naturellement, il va gagner ses prochaines élections. Qui ça? Legault. Legault, OK, oui. Ouais, vas-y. Et puis là, on va voir, là, il va avoir, il pourra pas prétendre que la pandémie l'a empêché de faire ce qu'il voulait faire. C'est sûr qu'on va lui donner le bénéfice du doute, mais là, il a de l'air un petit peu suffisant. Il me tape ses nerfs un petit peu. C'est sûr. Disons qu'on voit qu'il a le gros bout du bâton, puis il surfe sur la vague, puis il méprise un peu tout ce qu'il y a autour. C'est un peu agaçant. Peut-être. Que ça donne des affaires comme ce que Fitzgibbon vient de faire, là, 30 millions à quelqu'un qui détruit, qui nuit au système social au Canada et Montréal en particulier. Oui, mais c'était là avant. C'était fait avant, ça. C'était là Non, la subvention, elle vient d'être donnée. Oui, je sais bien. Oui, c'est vrai. Non, ils ont accepté que ce système-là se développe. C'est ça, la Ville n'avait pas le pouvoir d'empêcher ces choses-là. La Ville aurait dû avoir le pouvoir rétroactif. Parce que là, il y a des droits acquis, parce qu'il y a quelqu'un qui avait les couilles molles quelque part. Mais Québec... Tout ça pour dire que Legault va gagner. Legault va gagner. Deuxième. Ça va être qui, deuxième, selon toi? Deuxième, ça va être... malheureusement, il y a trop de gens qui pensent qu'ils ont la pensée unique, la pensée magique, que Duhem est la révélation. Aïe. Tu t'en vas être Duhem deuxième? Oui, je donne Duhem deuxième. Cool. Ah ouais. Non, c'est pas cool. non, mais c'est cool. Non, j'aime ça, ton audace, dans le sens, puis je suis même pas ironique, là. Moi, je le voyais tellement pas là que je me dis, vas-y, continue avec ton argument. C'est parce que les autres vont être divisés. Ouais. Tu sais, les gens qui sont ambivalents, qui ont l'indépendantisme mou, qui ont... je ne sais pas, tu sais, ça va glisser entre Lade et puis Paul Saint-Pierre Plamondon, mais plus vers Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce que tu disais tantôt... Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui vont se réveiller que, tu sais, Lucien Bouchard, je l'aime pas plus que ça, là. Mais il a dit que la solution pour le Québec, c'est l'indépendance. Ça a toujours été ça. Ouais. Et puis, au moins, il a eu le cœur de le dire au bon moment. Ouais. Lucien Bouchard, pas Lucien Bouchard, Couillard a dit ça. Il n'a pas dit que l'indépendance, c'était la solution. Il a dit que le Québec était viable avant sa première élection. Ouais. Que le Québec c'était parfaitement viable, indépendant, que c'était pas un problème, mais que c'était pas la bonne chose selon lui. Ouais. Point. Il a dit ça dans un discours électoral. Je comprends pas qu'on n'entend plus parler. En tout cas, les libéraux, c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on en parle. Fait que tu parles moi, ce que j'entends de ce que tu dis, puis je trouve ça vraiment très intéressant. Je sais pas si c'est intéressant, mais c'est mon opinion. Oh non, puis ton opinion, je la trouve très intéressante, ton opinion, puis je pense que t'as pas tort, dans le sens que il y a trop de monde qui pense pas. Ça va être divisé, le vote va être divisé. Même pour les libéraux, là, tu sais, on niaise, on dit l'Ouest de Montréal. Là. Il s'agit qu'il y ait un parti ou deux anglophones là, qui dit moi, là, je vais défendre les anglophones puis je me fais un parti. Puis je pense qu'il est en train d'en faire un, là, un nouveau parti genre Alliance. Là. Je sais pas comment il l'appelle, là, mais. Il va juste tuer le libéral. Il va diviser le vote. Là, non, il va tuer le libéral. Il va le tuer certain, mais en tout cas, il ne sera pas élu. Là. Fait que là, il y a une place pour soit la CAQ, soit le Parti conservateur du Québec. QS puis PQ, ça passera jamais dans le West Island. Mais la CAQ non plus, parce que avec la 91 puis 21, 86, 96, 21. J'ai pas parlé de la CAQ, ça, je me doute bien que ça passera pas là. Fait que, mais je pense que ça fait du sens, ce que tu dis, dans le sens qu'avec toute la division, là, si là, la gang de Duhem là, ils se tiennent assez solides, là,
Et peut-être qu'il ne va pas devenir au pouvoir, mais comme tu dis, deuxième, avec peut-être bien du monde, là. Parce qu'il y a tellement de partis populaires. Ils sont très populaires, toutes les partis qui sont là, là. La CAQ, il y a 46%, là, mettons, là. Puis il en reste 4 autres qui se partagent le 50% restant. Parce que ça fait en sorte que ça va pas, ils vont pas élire tant de députés que ça. Mais c'est possible, ce que tu dis. Mais je pense que Québec solidaire va régresser un petit peu, va reculer un peu. Puis le PQ va remonter. Le PQ va remonter, moi, je pense oui, parce que, justement, à cause, comme tu disais tantôt, la personnalité de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que oui. Et puis le message de dire... Ça va être un renouveau. Puis le message de dire... Puis je pense qu'il s'en tient à ce message-là. C'est ce que j'entends des derniers jours de Saint-Pierre Plamondon. C'est comme... Nationaliste, c'est quoi, là? Le seul moyen d'avoir le contrôle au Québec, c'est d'être notre propre pays, de se séparer. Hein? Mm-hmm. Il envoie ce message-là. Fait que s'il va aller rallier les gens qui pensent vraiment ça, puis il va en retrouver. Il va peut-être en trouver là-dedans aussi qui vont dire « Ah, mais tu sais, là, maintenant, ça va bien avec le Canada. » Ça va pas si tant bien que ça, là. Quand on demande des choses, là, il fait juste dire non, puis ça finit là. Ça va pas si tant bien, là. Fait que cette image-là, les gens sont pas dupes, là. Ils voient bien là, que ça va... On se vote des lois, puis le gouvernement fédéral, il nous amène en cours pour contester nos lois. Ça veut dire, à quelque part, là, on n'a pas de pouvoir, là. On va limiter l'immigration. Non. Il y en a eu beaucoup de premiers ministres nationalistes au Québec. Hein? C'est pas le premier là, qui peut se réclamer. Duplessis l'était. Daniel Johnson, je ne sais pas si tu t'en souviens, de l'Union nationale. Il était très nationaliste aussi, même que un de ses deux fils, il y en a un qui est devenu chef du libéral, puis l'autre du PQ. Là. Oui, Daniel, puis... Daniel est devenu chef. Daniel Johnson Jr., fils, est devenu au libéral. Au libéral, puis l'autre... Pierre Marc est devenu chef du Parti québécois. Ouais. Il était premier ministre, lui. Oui. Il n'a pas été élu, il a été désigné. Désigné. Nommé. Mais parce qu'il a perdu ses élections. Mais c'est ça. Fait que, il y a la CAQ, le Parti conservateur du Québec. Après ça... PC, PQ un peu tête à tête. Là. C'est là que l'un va peut-être passer devant l'autre, mais pas de beaucoup, un ou deux députés de plus. Québec solidaire va en perdre quelques-uns, puis Anglade, va en avoir comme zéro, là. Et on va avoir l'Ouest, ça va avoir Outremont. Non, ça dépend si le vote est divisé. Moi, je te dis... Non. Ils diviseront pas. Mais un parti... Mais qui va prendre les votes? Du M? Non, ils ont juste à se faire un parti pour sauver les Anglais. Oui, mais il est trop tard pour faire un parti. Non, c'est déjà fait. Le parti, là... oui? Ah oui, il va en avoir dans l'Ouest de Montréal. En fait que... Hey, on essaie de... Un peu là. Tu es en train de me dire que les anglophones ont créé un parti politique aux élections provinciales? Ben, pas les anglophones, mais tu sais, le gars qui s'était présenté, l'ancien joueur de football, là, c'est ça, les anglophones. Mais lui, ça, c'était Ensemble Montréal, que ça s'appelait son parti. Mais là, ça s'appelle, je pense qu'il a fait un parti qui s'appelle Ensemble Québec. Bon. Fait que, me semble, c'est ça que j'ai entendu. Puis c'est lui. Mais on n'entend pas beaucoup parler. C'est sûr que c'est juste l'Ouest de Montréal. Mais ça va se parler là-bas, mais pas ici. Il faudrait écouter CTV. Je pense, ça me tente-tu d'écouter ce que les anglophones disent sur nous? Faites pas ça, les gens, parce que vous allez devenir dangereux, parce que c'est vraiment pas drôle ce qu'ils disent sur les francophones. Fait que là-dessus, mon gars, on est rendu à plus que 45 minutes. T'as-tu une dernière affaire que tu voulais absolument jaser? Non, parce que pas nécessairement. Sinon, on se laisse sur nos prédictions électorales. Puis même que quand on va revenir à la fin quelque part en septembre. Ou septembre, les élections vont être pas loin, là. Fait qu'on va peut-être avoir un discours, mon gars, totalement différent. Ben, ça va dépendre de ce que Legault va faire cet été. S'il continue à jouer les preux chevaliers sauveurs de la nationalité québécoise. Oui, j'aime bien ce qu'il fait que pour assurer la francophonie. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il fait, mais de là à lever le... il faut avoir un gros pourcentage, beaucoup de députés pour faire changer les lois de l'immigration au fédéral. Fuck you, ça change rien. Ça change rien. Si tu veux changer les lois au fédéral... Va devenir indépendant. Exactement. C'est ça qui est mon point. Ben, c'est ça. C'est ça qui est mon point. Eux autres, là, on va arrêter, on se répète, là. Mais le truc, c'est que
Si on veut vraiment avoir le contrôle sur ce qu'on veut faire, ben il faut être indépendant. Exactement. C'est la seule façon. Ça, c'est... va falloir que l'indépendantisme mou devienne plus dur pour... mais c'est ça. Ce que M. Plamondon va... Saint-Pierre Plamondon va réussir à démontrer qu'il a l'étoffe pour être ce leader-là. Peut-être. Ben, attends la campagne. Bon, on va voir. C'est quelqu'un qui n'est pas connu encore qu'en politique, les 2 premières années, c'est juste pour se faire se moquer de soi, se faire rire de lui, puis faire ses premières armes, puis à un moment donné, devenir plus consistant dans son intervention. Le seul chef de parti qui est là depuis plus de 2 élections, là, plus de 1 élection. Le seul chef de parti qui est là depuis plus de 1 élection, c'est François Legault. Les autres, c'est tous des nouveaux. Ben oui, parce que... Anglade a été nommé, chose de créer son parti, ou en tout cas, il s'est nommé, du M. Le gars du PQ, il a été nommé pendant la pandémie, pendant le mandat de l'autre. Puis avant Québec solidaire, c'était une co-bebelle avec Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Ils n'ont pas de chef, eux autres. Ils ont des représentants. Ouais. Pas de parole. Encore 2. Non, ça va être juste lui, là. Fait que c'est ça, c'est tous des nouveaux. Ben avant, c'est qu'il fallait qu'il détermine qui serait premier ministrable. Mais là, ça été déterminé que ce serait Gabriel Nadeau-Dubois s'il remporte les élections puis que ça prend un premier ministre. Bon, ben il est peut-être rendu chef, mais là, c'est sûr que... Non, il n'est pas chef. Il est premier ministrable dans le parti. Ah, ouais, c'est bien compliqué. Ils ont inventé des nouvelles règles, eux autres, quoi. Anyway, ça va faire comme le Parti québécois. Là, ça va prendre quelqu'un, un leader excessivement fort pour venir à bout de prendre le contrôle du parti puis de pouvoir devenir premier ministre. Ah, mais ça se passera pas là. Là, c'est Legault qui va être... Si ça laisse faire, ça va prendre une dizaine d'années. Ah, peut-être un autre mandat. Donc, on a le temps de digérer. Ouais. Là-dessus, moi, je parle plus. On a le temps de passer un bel été. Fait qu'on on vous souhaite un bel été. On vient à quelque part au fin août, début septembre. Fait que écoutez-nous en boucle. Si vous vous ennuyez, remettez le même. On va le remettre à tous les semaines en ligne. Peu importe l'épisode que vous allez écouter, ça va être toujours la même chose. On se répète, on radote tout le temps. Fait que prenez juste un épisode, écoutez toujours le même. Tant qu'à ça. Fait que là-dessus, bon été. Bon été tout le monde. Amusez-vous bien, profitez-en bien. OK, cool. Au revoir. Bye.